Ok les pros du bazar, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Voici 10 trucs et astuces qui peuvent t'aider à nettoyer ta maison plus rapidement. Selon le Bureau of Labor Statistics, qui est lié au département du travail des États-Unis, une personne consacre en moyenne près de 2 heures par jour aux corvées ménagères. Quand on considère le fait qu'une journée compte 24 heures, dont 8 d'entre elles sont passées à dormir et 8 autres à l'école ou au travail, 2 heures semble un peu beaucoup, trop de temps, pour garder nos maisons bien propres et ordonnées, non? Bien sûr, embaucher des personnes pour venir se charger de cette corvée pour toi, d'accord. Mais bon, si cela ne rentre pas dans ton budget, voici 10 conseils et astuces de professionnels pour t'aider à le faire rapidement et facilement. Avant de sortir la serpillière, n'oublie pas de cliquer sur s'abonner et d'activer les notifications pour nous rejoindre sur Sympa. Voici le conseil numéro 1. Commence par faire le tri. Beaucoup de gens omettent cette étape, tout simplement parce qu'il est trop facile de balancer quelque chose au hasard dans un placard ou un tiroir. Mais c'est ainsi que l'encombrement débute et se transforme plus tard en une gigantesque corvée. La meilleure chose à faire est de commencer par tout désencombrer avant même de penser à frotter quoi que ce soit. Va dans chaque pièce et organise les choses correctement. Chaque chose à sa place, alors range tes livres, jouets, vêtements et appareils électroniques jusqu'à avoir une pièce bien ordonnée et dégagée. Numéro 2, utilise un sac poubelle. Justement, concernant le tri, le sac poubelle sera ton meilleur ami. Fais en sorte de toujours en avoir un avec toi lorsque tu fais le rangement, au cas où tu voudrais te débarrasser de certaines choses, qu'il s'agisse de déchets ou non. Et garde en tête que si tu n'as pas utilisé quelque chose au cours des 12 derniers mois, cet objet est bon à être donné ou jeté. Cela va empêcher l'accumulation. Tu peux également vider toutes tes petites poubelles, comme dans la salle de bain ou le bureau, dans le grand sac poubelle, ce qui t'évitera d'avoir à sortir les petits sacs, à en mettre de nouveau et à les trimballer dans la grande poubelle. Un super gain de temps. Youhou! Numéro 3, emporte un panier de produits nettoyants avec toi. Avant de commencer le nettoyage, tu dois d'abord rassembler tous tes outils. Tu n'as pas besoin de tout un arsenal de produits de nettoyage. Un simple désinfectant pour l'hygiène, de l'eau de javel et un anticalcaire pour la salle de bain. Un nettoyant pour vitres et un poli à meubles, des chiffons de nettoyage ou des essuie-tout et une brosse à récurer sont très pratiques. Je sais. Appelons ça un petit arsenal ou même des armes de désinfection massive. Et passons à autre chose. Mets tous tes articles de nettoyage dans un panier et emporte-les avec toi dans chaque pièce. Cela t'évitera d'avoir à courir partout. Numéro 4, la poussière d'abord, l'aspirateur en dernier. La saleté et les miettes tombent sur le sol lorsque tu dépoussières et nettoies toutes les surfaces. Il est donc inutile de passer l'aspirateur en premier parce que tu vas finir par ajouter de nouvelles saletés sur le sol. Ça veut juste dire que tu vas devoir aspirer ton sol une seconde fois. Évite de perdre ton temps. Dépoussière d'abord, passe l'aspirateur en dernier. Numéro 5, planifie tes mouvements. Chaque fois que tu entres dans une pièce sale, cela peut être un peu déroutant d'essayer de savoir par où débuter. Tu pourrais commencer par nettoyer une partie de la pièce, puis remarquer quelque chose de l'autre côté et t'y précipiter pour t'en occuper. Ou tu pourrais simplement survoler les endroits qui semblent sales. Mais les bactéries et la poussière se cachent dans chaque recoin de ta maison, alors tu dois tout nettoyer. Commence par entrer dans chaque pièce de ta maison et te déplacer méthodiquement de gauche à droite. Tu pourras ainsi nettoyer toute ta maison en profondeur. Numéro 6, vaporise et laisse reposer. Voici une véritable aubaine quand il s'agit de surfaces que tu dois habituellement frotter, comme les plaques de cuisson et la douche. Lorsque tu entres dans une pièce, commence par pulvériser toutes les surfaces en te déplaçant de gauche à droite. Va dans la pièce voisine et répète la même chose, sans rien essuyer. Une fois que tu as fini avec toutes les pièces et que le produit a été laissé sur la surface assez longtemps pour déloger toute la saleté tenace, tu peux commencer à essuyer. Tu gagneras ainsi tellement de temps tout en laissant toutes tes surfaces propres et brillantes, sans avoir à les frotter. Numéro 7, n'oublie pas les plaintes. Les plaintes accumulent beaucoup de poussière très rapidement. Mais ce sont des choses qu'on a tendance à oublier parce qu'elles ne sont pas très importantes ou parce qu'il faut se baisser pour les nettoyer. Par contre, si ta maison est propre mais que tes plaintes ne le sont pas, elle aura quand même l'air sale. C'est comme entrer dans un restaurant et voir des plaintes couvertes de poussière. Tu présumerais probablement que tout l'endroit est sale même si ce n'est pas le cas, pas vrai ?
Pendant que tu essuies les surfaces autour de la maison, prends un chiffon humide et essuie les plinthes du côté gauche de chaque pièce vers la droite. Cela ne te prendra qu'une minute pour chaque pièce, mais cela fera une énorme différence dans ta maison. Numéro 8. Aspire les surfaces rembourrées. Les canapés, les fauteuils et les matelas peuvent contenir plus de 10 000 acariens vivant sur leur surface. Ces acariens se nourrissent des cellules mortes de la peau qui sont laissées sur la zone et elles se reproduisent en permanence. Berk! Même si tu n'es pas allergique à la poussière ou aux acariens, il est possible que des allergies surviennent à l'avenir. C'est pourquoi il est important de passer l'aspirateur à ces endroits une fois par semaine pour éloigner les acariens et les bactéries. Numéro 9. Utilise du liquide vaisselle comme nettoyant pour vitres. Crois-le ou non, le liquide vaisselle peut laisser les surfaces collantes absolument éclatantes et élimine l'accumulation de tartre sur les vitres et les miroirs de la salle de bain, mieux que le nettoyant à vitre. Le liquide vaisselle a été conçu pour éliminer les résidus alimentaires restés sur les assiettes, les verres et l'argenterie, afin de leur redonner un aspect neuf et brillant. Il y parvient grâce à des molécules détergentes spéciales qui, une fois dissoutes dans l'eau, peuvent créer une sorte de supermolécule qui absorbe la saleté, la graisse et les résidus présents sur une surface en verre par l'eau. C'est une solution de rechange moins coûteuse et plus efficace. Numéro 10. Nettoie les appareils immédiatement après usage. Nettoie tes plaques de cuisson, ton four, ton grille-pain et ton micro-ondes chaque fois que tu les utilises. Ne remets pas ce nettoyage à plus tard, car la saleté va devenir de plus en plus difficile à nettoyer, ce qui signifie un plus gros travail et du temps perdu sur le long terme. Les appareils pour la préparation des aliments sont particulièrement enclins aux tâches tenaces si l'on ne prend pas soin d'eux immédiatement. En effet, une fois que les débordements et tâches non nettoyées sont réchauffés avec une nouvelle utilisation, elles s'installent fermement et deviennent presque impossibles à enlever sans endommager la surface de l'appareil. Il suffit de nettoyer l'appareil après chaque utilisation, pas avant, car ta nourriture pourrait absorber les produits chimiques de nettoyage et tu gagneras du temps. Bonus, un calendrier de nettoyage pratique pour une vie bien organisée. Lorsqu'il s'agit de nettoyage, un entretien régulier est essentiel si tu veux économiser du temps et de l'énergie. Voilà un super calendrier de nettoyage pour t'aider. Tâches quotidiennes: faire le lit, nettoyer et désinfecter les surfaces de la cuisine et de la salle de bain, faire la vaisselle, ouais je sais, ranger ton bureau, faire la lessive si nécessaire. Tâches ménagères hebdomadaires: balayer et nettoyer le sol, aspirer les matelas et canapés, changer et laver les draps, nettoyer les carreaux de la salle de bain et les murs de la douche, nettoyer les vitres et les miroirs de la salle de bain, nettoyer en profondeur les appareils de cuisine, essuyer les plinthes, laver les serviettes de toilette et de cuisine. Tâches ménagères mensuelles: dépoussiérer et nettoyer les luminaires, nettoyer le lave-vaisselle, nettoyer l'aspirateur, oui, il faut nettoyer son aspirateur, jeter les aliments périmés, nettoyer le réfrigérateur, essuyer l'intérieur et l'extérieur des armoires de cuisine et des tiroirs, nettoyer les poubelles, dépoussiérer les meubles comme les chaises, les tables, les cadres de lit, etc. Et un dernier conseil, n'oublie jamais de siffler en travaillant. Bah quoi, ça a marché pour Blanche-Neige et il fallait qu'elle nettoie tout derrière 7 nains. Alors, as-tu d'autres conseils sur la façon de nettoyer une maison plus rapidement? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime si tu as aimé cette vidéo et la partager avec tes amis. À bientôt sur Sympa.